Très souvent, lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on porte une vie en soi, il y a des petites choses, des petites astuces de maman, de grand-mère qu'on oublie très souvent. Et malheureusement, ces petites astuces ont de grandes conséquences après l'accouchement. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 6 petites astuces de grand-mère que tu ne devrais sous aucun prétexte oublier pendant ta grossesse. Tu dois absolument les faire pour avoir une vie de maman libre et épanouie. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Yes! Quelles sont ces choses qui peuvent paraître banales, petites, simples, qu'une maman, une future maman pourrait oublier de faire pendant sa grossesse, dès le début de sa grossesse, pour prévenir beaucoup de choses importantes après l'accouchement. Il s'agit, j'ai regroupé ici 6 choses importantes, 6 choses capitales, et absolument pas des moindres, que tu devrais à tout prix commencer à faire pour la majorité dès le début de ta grossesse et pour certaines un peu à la fin. Alors, la première des choses que tu ne devrais pas du tout oublier de faire une fois que tu apprends que tu es enceinte, c'est de nettoyer tes tétons. Je pense qu'il y en a qui ont déjà entendu cela. Il y en a même qui ont entendu, ont négligé. Mais une fois qu'elles ont commencé à allaiter, elles ont compris que c'était important de le faire avant. Tu dois nettoyer tes seins avec 2 choses. Voilà. Très souvent, on recommande de faire avec l'alcool. Quand on dit l'alcool, ce n'est pas l'alcool à forte concentration. C'est un style d'alcool que tu peux retrouver en pharmacie qui passe sur la peau avec une faible concentration. Je te mets la photo juste ici à côté. Pour celles qui vivent en Allemagne, vous prenez quoi? Une compresse et vous mettez quelques gouttes et vous nettoyez le bout des seins. Une fois que tu es enceinte, il est important que tu prépares et nettoies tes tétons. L'avantage de ça, c'est quoi? Non seulement c'est de retirer les peaux mortes qui vont se former dû aux différentes hormones en fait de grossesse. Ça, c'est de 1. De préparer le bout de tes tétons à la tétée de bébé. Voilà, à la tétée de bébé. Et ça a aussi l'avantage de faire ressortir voilà, le bout des seins parce qu'il y a des femmes qui ont un bout de sein pas ressorti. Le fait de le faire, voilà, va permettre de t'éviter en grande partie le risque de crevasse et le risque de douleur pendant l'allaitement. C'est-à-dire qu'il y a la douleur de l'accouchement, oui, mais il y a aussi la douleur de l'allaitement. Les crevasses, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Je connais beaucoup de femmes qui ont arrêté, qui ont décidé de stopper l'allaitement parce qu'elles n'arrivaient plus à supporter les douleurs de l'allaitement. Elles auraient bien aimé continuer, mais les douleurs étaient tellement extrêmes. Alors oui, il y a un moyen de diminuer drastiquement cela, c'est en nettoyant les tétons dès le début de ta grossesse. Tu nettoies les tétons tous les jours, 1 fois par jour, c'est largement suffisant. Tu nettoies bien le bout des seins, tu nettoies, tu désinfectes, tu retires les peaux mortes et tu peux hydrater tout simplement avec une glycérine ou alors avec l'huile de coco. Ça va énormément t'aider plus tard. C'est un petit détail, c'est une petite chose, mais qui peut avoir une grande influence après l'accouchement. Voilà. Donc, la deuxième chose que tu devrais à tout prix faire, la deuxième petite chose, et pas des moindres, très importante que tu devrais à tout prix faire quand tu es enceinte, c'est le massage vaginal. Alors, je vais t'expliquer. Le massage vaginal, c'est déjà quelque chose que je recommande de faire 1 fois les 8 mois traversés. C'est important de le faire après. Pourquoi? Parce que c'est un massage qui peut déclencher aussi l'accouchement chez certaines femmes. C'est recommandé de le faire
après avoir traversé ces 8 mois. Ce qui se passe, c'est que quoi? Le muscle qui est le plus éprouvé, voilà, lors de l'accouchement, c'est le muscle du périnée. Au niveau du périnée, on a justement cette entrée vaginale, là où le bébé va sortir, là où le bébé sort. Très souvent, on subit quoi? Des déchirures, l'épisode pour certaines femmes, qui va même jusqu'à l'anus en fait. Parce qu'elles n'ont pas écouté, ou alors le bébé était très gros, ou alors pour tellement de multiples raisons. Donc cette partie, cette entrée du vagin, c'est cette partie qui va beaucoup tirer en fait lors de la sortie du bébé. Cette partie, elle est comme ça, comme tu vois là. C'est là où le bébé sort. Donc, il est recommandé quoi? Que tu fasses le maximum pour masser, préparer, échauffer cette partie qui va être largement, voilà, éprouvée lors de l'accouchement. Parce que j'estime qu'à 8 mois, c'est difficile de le faire soi-même. Il s'en va ici de quoi? D'utiliser tout simplement une huile d'hydratation simple, pas forte, surtout pas l'huile de coco. L'huile de coco, tu prends une huile de coco, petite quantité, et tu masses en effectuant ces mouvements-là, d'aller et retour, d'aller et retour. C'est comme si tu décidais d'échauffer un muscle en fait, à une bataille, à une course, à une marche, à un combat. Rassure-toi, c'est quelque chose de super important. Tu imagines la tête du bébé qui va sortir là en bas. Franchement, crois-moi, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider à réduire en fait les risques de déchirure en fait lors de ton accouchement. C'est une petite chose, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Je l'ai fait et j'ai vu les avantages de l'avoir fait parce que j'ai eu 2 grossesses complètement différentes. J'ai eu à expérimenter les choses et je peux faire de bonnes conclusions aujourd'hui. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché ou alors des erreurs que j'ai eu à faire. Alors après cette deuxième chose, on va passer à la troisième chose que tu devrais à tout prix faire, ma superbe maman. La troisième chose, c'est quoi? C'est le massage des seins. Oui, le massage des seins. Tu dois masser tes seins. Il y a beaucoup de femmes, voilà, qui ont mal, c'est-à-dire qui sont tellement sensibles au sein, que quand elles s'imaginent que le bébé va téter, c'est horrible. Ce qui se passe, c'est que le massage des seins, voilà, c'est quelque chose qui va d'abord faire quoi? Réduire même les possibilités d'un cancer des seins. Ça, c'est de 1. De 2, le massage des seins va permettre, voilà, d'ouvrir en fait les canaux de lactation, en fait. Le massage des seins va permettre, en fait, une bonne lactation. Le massage des seins va permettre, en fait, qu'il n'y ait pas d'inflammation plus tard due au stock de lait. Le massage des seins va tout simplement apprêter les différents canaux mammaires qui vont recevoir le lait dont bébé aura besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de masser les seins. Alors quand tu vas masser les seins, tu mets la main là en dessous des seins et tu masses du bas vers le haut. Tu masses du bas vers le haut. Tu masses du bas vers le haut. Tu peux simplement utiliser le beurre de karité ou alors l'huile de coco. Tu masses du bas vers le haut, tu masses du bas vers le haut, tu masses le côté, tu masses tout le rond. Mais une fois que tu te retrouves vers la zone supérieure, voilà, ne masse pas simplement vers le bas. Pourquoi? Parce que les seins de la femme ont tendance à tomber après les accouchements. Toujours le bas, voilà, avant de masser le haut. Tu tiens le bas avant de masser le haut. C'est quelque chose qui va te faire du bien et qui va t'aider dans l'allaitement, dans la production de ton lait, le massage des seins. Tu peux le commencer même au début, directement au début, voilà, comme le nettoyage des tétons. Tu peux combiner les deux, mais tu dois prendre le temps de le faire avec une petite musique relaxante en fait. Fais-le, prends le temps, 30 minutes, 15 minutes, tous les jours. C'est super important. Plus tard que tu auras accouché, si tu souhaites allaiter, ça sera énormément à ton avantage. Après la troisième méthode, ma superbe maman, on va passer à la quatrième méthode et pas des moindres. Un petit détail, mais qui change tout. Il s'agit ici de l'hydratation du ventre. Voilà. La quatrième méthode, l'hydratation du ventre. Tu sais, le ventre, en fait, c'est la partie qui va le plus s'étirer une fois que tu es enceinte. Ça peut te créer quoi? Des démangeaisons, des irritations, et même encore plus tard, des végétudes en fait. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois faire dès que tu apprends que tu es enceinte, c'est d'hydrater de façon profonde en fait ton ventre. Alors, tu ne vas pas juste prendre le beurre de karité,
comme on a l'habitude de le faire. Tu me prends le beurre de karité, tu me rajoutes l'huile de jojoba, tu me rajoutes l'huile d'amande douce et tu rajoutes l'huile de coco, les mêmes doses. En fonction, voilà, tu fais une petite quantité pour la première semaine, pour le mois ou bien pour 2 mois et tu appliques ça sur ton ventre. Tu appliques de telle sorte que l'huile pénètre vraiment dans la peau en fait. Ça va t'éviter les sécheresses, ça va te permettre en fait de retrouver un beau ventre aussi après et de limiter vraiment drastiquement les vergetures. Moi je me rappelle, j'ai vu des super mamans presque à thème et je me rends compte qu'elles n'ont jamais hydraté le ventre. Elles ne savaient pas qu'il fallait hydrater le ventre. Elles ne savaient même pas avec quoi il fallait hydrater le ventre. C'est un petit détail, c'est des petits gestes, mais c'est des gestes qui ont de grandes répercussions. La quantité de vergetures qu'elles avaient, ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça réduit. Même au niveau des démangeaisons, même au niveau de l'irritation de la peau, c'est tellement important d'hydrater de façon plus consistante en fait, une fois qu'on apprend qu'on est enceinte. Voilà. Alors si ces petits détails t'ont apporté quelque chose jusqu'ici, n'hésite pas s'il te plaît à me laisser un pouce bleu. Et si le contenu de ma chaîne t'intéresse et que tu es nouvelle par ici, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, laisse-moi des commentaires sur ce que tu en penses aussi de ces méthodes en fait. Donc, on va passer à la 5e méthode. La 5e méthode, c'est le gommage corporel. Le gommage corporel, il faut se dire qu'une fois que tu es enceinte, tu sécrètes beaucoup d'hormones. La peau subit beaucoup de transformations. Et le but ici, ce n'est pas de ressembler à un zombie une fois qu'on est enceinte. Tu dois prendre 2 fois plus soin de ta peau quand tu es enceinte. Parce qu'après l'accouchement, il ne faut pas te dire que c'est à ce moment que tu vas commencer à faire les soins pour pouvoir retrouver ta peau avant la grossesse. Non, c'est déjà pendant la grossesse que tu commences à utiliser les bons gestes, les bonnes astuces en fait, pour pouvoir retrouver ta peau de jeune fille après. Ce n'est pas après l'accouchement, donc le gommage. La peau doit être gommée parce que tu as beaucoup de cellules mortes, tu as une hydratation que tu dois faire, la peau a plus tendance à s'assécher. Donc du coup, il faut l'hydrater. Mais pour pouvoir permettre à ces huiles de pénétrer ta peau, il faut la nettoyer. Il faut retirer les vieilles peaux, les peaux mortes. Et ça passe par quoi? Par un gommage corporel. Le gommage que je vais te recommander, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est mon meilleur ami. Voilà, un de mes meilleurs amis, c'est un des meilleurs. C'est un gommage que j'achète sur Amazon. Pour ceux qui sont intéressés, je peux mettre le lien dans les commentaires. Écrivez-moi si vous êtes intéressé. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est un gommage. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que c'est tellement efficace. Tu vois les résultats directement sur le champ. C'est constitué de 3 éléments. Voilà. Tu as le marbre de café. Ça donne une douceur à ta peau, un parfum, mais laisse tomber. Tu as l'huile de jojoba et tu as la vitamine E. C'est tout. C'est tout. On a écrit là la cellulite, les problèmes de peau, tout genre. Je te promets, je l'ai utilisé pendant mes grossesses. Je l'utilise encore maintenant à l'heure où je te parle. C'est un gommage tellement efficace. Je peux oublier de faire mes soins de peau même pendant des semaines. Mais une fois que je le fais, la douceur de ma peau, j'ai l'impression de retrouver ma peau de 18 ans. Franchement, c'est tellement efficace. Tu pourras voir tout. Le beurre de karité, ça contient aussi le beurre de karité. Ça contient l'huile d'argan. Ça contient tellement de bons éléments. Et ça passe avec tout type de peau. Alors, c'est le gommage que je te recommande. Si tu es assez flemmarde comme moi des fois, tu as du mal à faire ton gommage, tu prends ce gommage, tu l'utilises. Ils sont tellement bons. Parfois, j'ai envie de le manger tellement il est bon, mais il est très efficace. Tu peux l'utiliser sur toute ta peau. Voilà, maximum 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Je te demande pas de te gommer aussi, voilà, de telle sorte que tu as les blessures, tu as les douleurs après. Ce gommage, il est très, très efficace. La dernière des choses que je te recommanderais, toi, ma future superbe maman, c'est l'eau tiède. L'eau tiède. C'est une habitude de vie que j'ai aujourd'hui. Je l'ai gardée même après les accouchements. L'eau tiède a tellement de vertus. Et l'eau tiède, en fait, tu ne le prends pas à tout moment. Hein. Tu le prends à jeûne, très tôt le matin. Dès que tu commences la journée, c'est très bien pour tes intestins, les problèmes de digestion, les problèmes de ballonnement. Et ça va aussi t'aider à perdre rapidement le ventre plus tard après l'accouchement. Je t'assure, c'est quelque chose d'important. Même aujourd'hui, je le fais encore. Je le fais. Celles qui m'ont connue après mon premier accouchement, elles vont remarquer que j'ai rapidement, c'est-à-dire
j'ai rapidement retrouvé mon corps, mon ventre de jeune fille. Très rapidement, je n'ai pas perdu le temps. Parce qu'il y avait des gestes que j'ai eu à faire bien avant en fait. Même la coulée du lait, on dit souvent que c'est vrai, c'est les petits seins voilà, qui produisent beaucoup de lait. J'avoue, c'était le cas pour moi. Mais je pense aussi que les gestes que j'ai faits pendant ma grossesse ont beaucoup aidé. Et donc, quand je vois l'eau, en fait, c'est vraiment aussi l'hydratation. Bois de l'eau tiède, c'est à jeun, mais bois également beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pendant ta grossesse. Bois beaucoup d'eau. Ça ne sert à rien d'attendre d'accoucher et de commencer à boire 2, 3 litres, 4 litres parce qu'on n'arrive pas à voir le lait. Bébé pleure énormément. C'est dès le début de la grossesse, boire de l'eau. Et même dans la vie de tous les jours, c'est recommandé de consommer de l'eau. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais je me suis rappelé de quelques personnes, de quelques femmes, de quelques amies enceintes qui s'étaient loupées à faire ces petits gestes. Et je me suis dit, je ne vais pas du tout considérer cela pour acquis. Ça pourrait aider une personne qui ne sait pas ou qui ne sait même pas quelles huiles constituer pour pouvoir mieux hydrater sa peau. J'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a apporté un plus. Alors si c'est le cas, n'hésite pas s'il te plaît à me laisser un pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser, à te répondre. Alors toi ma super maman, voilà, ou toi-même aussi future maman, ou alors jeune fille qui est tellement ouverte d'esprit et renseignée, est-ce que à part ces 6 astuces, il y aurait un petit geste, voilà les petits gestes de grand-mère que très souvent on peut oublier et qu'on doit à tout prix faire quand on est enceinte. Des gestes qui ont aussi des avantages, voilà, très positifs après l'accouchement, ou alors des gestes quand on oublie de les faire ont des conséquences, de grandes conséquences après l'accouchement. Est-ce qu'il y aura des gestes pris de partager cela avec moi? Alors c'était là pour moi les 6 gestes que je te conseille, je te recommande absolument à ne pas oublier. Une vie de maman libre et épanouie, tel est le but de notre chaîne. Pica de maman.